Ce soir, notre performance est assurée par Elisabeth Buffet à l'occasion de son spectacle au théâtre de 10h, du mardi au samedi à 22h, jusqu'à la fin janvier. Et sinon, dans toute la France, l'entrée d'Elisabeth Buffet, notre star de ce soir. C'est la fête, Elisabeth Buffet. Bonsoir. Alors, je voudrais d'abord lire ce petit préambule. Alors, comme vous avez pu remarquer ici, ce spectacle est un one-woman show. Ce qui ne veut pas dire pour les esprits mal intentionnés, quoique, une femme chaude seule. Quoique, voilà. Et comme on le dit, c'est une sorte de gratin de sushi pour ceux qui connaissent Samantha Jones dans Sex and the City. Ah, bien vu. Il y en a qui ont l'air de comprendre l'allusion, là. Parce qu'on parle de vous parfois, on dit tiens, c'est la Samantha Jones française. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben moi je suis assez flattée. Oui. Oui. Bah, c'est le personnage dans Sex and the City qui est la plus... La plus quoi? Allez. La plus active. Oui, la plus active, on va dire comme ça. La plus âgée, déjà. Oui, bon, déjà. Voilà. Bon, ok. Et puis, oui, c'est une cochonne quand même. Ouais. Voilà, disons les choses. C'est une bonne cochonne. Alors, comment vient un spectacle comme ça? On est venu un petit peu tardivement au spectacle. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je suis un peu lente moi pour beaucoup de choses. Ouais. Et oui. Une vie professionnelle? Un petit zigzag, l'hésitation, des allers-retours entre une vraie vie et puis ça. Ouais. Alors, parce et que finalement c'est mieux ça. Parce que quand on vous regarde, Elisabeth Buffet, on s'est dit mais je l'ai peut-être croisé dans un rayon d'un grand magasin, une surface. Alors pas en magasin, moi Pas en j'étais magasin, il vous cachait planqué dans les bureaux. Ah oui, vous cachez dans les bureaux. Ah bon, vous n'étiez pas en magasin? Oh ben non, en direct contact avec les clients, non. Alors quel a été cet itinéraire professionnel qui tout à coup, alors à un peu plus de 30 ans, vous avez dit non, fini? Bah, c'est vrai que j'ai toujours hésité entre les deux. C'est-à-dire j'ai toujours fait des cours de théâtre, du théâtre en amateur aussi, des tentatives vers l'artistique et en même temps une espèce de trouille, notamment financière, qui fait que je me suis toujours assurée un travail à côté. Et du coup, voilà, à force finalement, la quarantaine approchant, mine de rien, je me suis dit, allez, enlève-toi le doigt du derrière, et puis vas-y, ma fille. Il est tard. Voilà, donc on va avoir quelques formules qui vont rester avec des points de suspension. Voilà. C'est ça, voilà. Fill in the blanks, remplissez les blancs. Voilà, d'accord. Alors dans ce spectacle, donc on est un peu dans l'autobiographie, on est dans le vécu. Beaucoup de vécu. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi de nous proposer comme extrait de votre spectacle sketch ce soir? Alors écoutez, je peux vous proposer quoi? Un petit tour au camp de nudistes, je ne sais pas. Allez-y, Par contre, alors, attention, il faut que je me hisse sur le bar. hissez-vous. Et attendez, parce que je pense que là, ça va être le sketch. Parce qu'il n'y a pas de barreau. Il n'y a pas de barreau. Mais tenez, prenez ma main. Bah oui, mais après. Là, après, je ne sais pas, les garçons, alors. Oui, il va falloir mettre les mains un peu partout parce que. Attends, parce que. Mais comment je fais? Attends. Et la vue, comment ça se passe? Ah, je suis coincée. Attendez. Bon, voilà. J'ai la première étape. Alors. Et c'est de l'autre côté. On encourage Elisabeth Buffet. Vous êtes au théâtre de 10h. Oui, alors je sais pas vous, oui, vous avez peut-être avoir fait des conneries par amour. Oui. Oh là là, oui, des grosses conneries. Ah oui, non, dis pas ça. Moi, le truc le plus con que j'ai fait, c'est d'aller au Cap d'Agde. Non. Tu connais le camp de naturistes? Ouais. Bah moi, en tout cas, c'était Klaus qui voulait me faire découvrir les joies de la vie à poil. Klaus était allemand. Hein. Ah non, mais le Cap d'Agde, c'est un truc incroyable. Hein. Moi qui suis super pudique, ça s'est vu, on m'entend. Donc autant vous dire qu'il a fallu que je prenne sur moi pour accepter d'aller me balader la rondelle au soleil. Bah oui, parce qu'il y a tout un village autour, un peu comme à Disneyland, avec des commerces, des restaurants, une poste, un golf 18 trous. Enfin, quand il n'y a pas de clients. Hein. Donc, voilà, tout normal, sauf que tout le monde tout nu. Même le facteur, il était nu sous sa casquette. Hein. C'était un beau noir à vélo. Ouh! Ça bouge avec la poste! Je l'appelais Babar. J'ai pas reçu de courrier, mais je le guettais tous les jours. Bon, ceci dit, il sortait du lot, Babar, parce qu'alors on en a vu du vieux derche ridé. De la pauvre saucisse dans son nid de choucroute. De la mode pas fraîche et du piflapi. Oh mon Dieu! Mais j'ai eu l'impression d'être au musée du Popotin. Alors, le premier truc qu'on a fait avec Klaus, c'est d'aller faire nos courses au 8 à 8. Enfin, 8 à 8. C'est la première fois que je m'habillais en cabas. J'avais pris un panier énorme. Klaus, là, il était super à l'aise, avec une banane au-dessus de sa banane. Des sandales avec des chaussettes et un bob. Oh, ouais, putain. Très désirable, Magnolibe.
Alors, c'est spécial, hein, le 8 à 8 naturiste. T'es là en train de tâter des melons. Ah, pardon, madame. Pardon. Au rayon boucherie. Il y a le boucher avec un tablier marqué « Tout est bon dans le cochon ». Et quand il se retourne, tu te dis « Tout est à chier dans le boucher ». Ouais. Alors, enfin, tu fais la queue à la caisse. Hein. Bon, bah, t'es là, t'es monté un peu plus à l'aise que là. T'es comme ça, là, monsieur. Ah non, mais c'est pas vrai, mais poussez pas derrière. Oh. Et la caissière est toute nue, c'est une grosse dame avec les seins dans le tiroir caisse. Hein. Ah non, mais le plus hallucinant, ça a été le restaurant. Oh, l'hippopotamus. Bon, bah là, t'arrives dans une grande salle avec tous les clients assis derrière leur table, hein, le fion posé sur les petites serviettes, bon. Tant que t'es assise, hein, cachée derrière ton menu, la moustache planquée sous la nappe, ça va. Il y a juste le serveur, nu, qui vient te demander si tu veux un apéritif. Oui, un kiki. Oui. Oh, bah non. Un kiki. Bon, bref, tout allait à peu près bien dans le meilleur des mondes des faits salaires lorsque j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Comme je ne pouvais pas y aller avec mon menu en guise de pagne, ça impliquait de traverser toute la salle, cellulite au vent, avec en plus les marques de la chaise en osier, hein, et de revenir, l'air dégagé, sans bout de PQ coincé dans l'arrêt. Challenge. Bon, bref, moi, au bout de 2 jours, j'en avais ras l'oignon. J'avais les seins, les fesses roses fluo, j'ai quitté Klaus et je suis rentrée à Paris. Je vois pas bien l'intérêt du nudisme. Non, mais c'est vrai, puis si on va parler, on peut imaginer, moi, j'en sais rien. Une église nudiste. Ah bah tiens, une mosquée quand ils sont tous comme ça, là. Oh bah non, tu peux du cul, tu vois. Des concerts nudistes. Hein. Santana. Oui, je précise. Bah, c'est un bel hommage que je leur rends. Et puis, oui, je sais pas, ben, des spectacles toutes nues, avec moi toute nue. Ouh, la chance que vous auriez. Et puis, alors, vous, tout nus aussi. Allez tous à poil au café Savoie.